Pour être un bon roi, il faut avoir une bonne oreille. Être à l'écoute de son peuple, de sa cour et de ses conseillers. Et il faut exceller dans le small talk, terme anglais qui désigne toute conversation informelle sur la pluie et le beau temps. Seulement voilà, certains échanges peuvent rapidement agacer. Ce n'est pas Charles III qui dira le contraire, d'après ce qu'a confié à l'Express l'ex-policier Darren Stanton, habitué à analyser le langage corporel, le roi aurait un geste subtil bien précis pour indiquer à ses équipes qu'il souhaite mettre un terme à la rencontre. Le monarque se touche simplement le nez en signe d'ennui. Darren Stanton a passé des heures à scruter les moindres faits et gestes de la famille royale. Il connaît chacune des manies du roi, tripoter ses boutons de manchette, mettre la main à l'intérieur de sa veste. Charles a tendance à souvent se gratter le bout du nez, a commenté l'expert. C'est comme sa mère, la reine Elisabeth. Elle avait un signal avec ses équipes, à savoir que si elle avait son sac à main dans sa main gauche et qu'elle le passait ensuite à sa main droite, ça voulait dire « Sortez-moi de là ». Charles se touche le nez lorsqu'il est prêt à passer à une autre conversation. Si le mari de Camilla semble avoir son code secret, le reste de la famille royale s'en sort avec une autre astuce pour se débarrasser d'une conversation ennuyeuse. Selon l'historien royal Hugo Vickers, les Windsor racontent en général une petite blague pour clore l'échange. Ce qu'ils font tous. Ils essayent de trouver une blague rapide pour partir subtilement. Charles a un A rapide qui lui permet de rompre la conversation, indiquait-il à People en 2011. Supérieur à Charles III, de prince héritier à roi d'Angleterre, retour sur sa vie en images. Le roi Charles serait-il lui-même ennuyeux? Les conversations ennuyeuses sont toutefois à double sens. En octobre 2022, Donald Trump avait qualifié le roi d'Angleterre d'ennuyeux, affirmant qu'il ne l'avait pas impressionné lors de leur rencontre survenue 3 ans plus tôt. L'ex-président avait rejoint Charles III à Clarence House, au Royaume-Uni pour discuter du changement climatique. Stephanie Grisham, ex-porte-parole de la Maison-Blanche, avait informé que Melania Trump aurait dit que son mari avait qualifié le prince de Galles de très ennuyeux contrairement à cette dernière qui aurait passé un moment charmant. Invité sur le plateau de Good Morning Britain, le républicain n'avait évidemment pas utilisé les mêmes termes mais avait parlé de ce qui devait être une discussion de 15 minutes devenue une conversation d'1h30. Il avait conclu en révélant que le père de William et Harry avait monopolisé la parole. Crédit photo, agence.